Pour moi, ça a été vraiment un étonnement incroyable de voir qu'un syndic avait tout pouvoir. Euh, En plus de ça, ce que je savais du syndic, c'est d'un côté qu'il il avait un bac uniquement, et moi j'avais un doctorat et deux postdoc. Déjà là, j'étais étonné. Ensuite de ça, quand je leur ai envoyé les documents, évidemment, ils ne trouvaient rien. C'est de voir qu'ils cherchaient sans arrêt, ils me demandaient de plus en plus de documents. Okay, je leur fournissais. Ce qui est étonnant de voir aussi, c'est certainement les inspecteurs de l'ordre, donc l'inspection professionnelle, certainement m'avaient posé des questions pour voir s'ils devaient décider de venir m'inspecter. Et alors que je travaillais dans le laboratoire, ils ne sont pas venus, ils ont dit que non, tout était correct, ils n'avaient pas besoin de m'inspecter. Or, j'étais étonné de voir que donc d'un côté, le comité d'inspection professionnelle voulait faire son enquête et puis a jugé bon, que ce n'était pas nécessaire. D'autre part, il y avait le syndic tout-puissant qui demandait systématiquement des documents. Et pour Mme Miquel, ça a été aussi un choc. C'est-à-dire qu'elle ne comprenait pas comment un syndic pouvait avoir tous les pouvoirs, non seulement de l'enquêteur, mais aussi de procureur. Okay, et ensuite de ça, c'est de voir que systématiquement, lorsque le dossier devait être transmis du syndic au conseil de discipline, on continuait à faire une enquête. Okay, donc normalement, on doit donner le document, on doit passer le dossier et ensuite de ça, c'est la Cour qui travaille. Donc elle était étonnée de voir ce pouvoir du syndic qui n'était pas contrebalancé par un contre-pouvoir. Et donc on a, elle, avec mon aide et d'autres personnes, on a décidé de déposer un mémoire en commission parlementaire et donc qui avait été bien monté, on avait été entendu, mais ce que j'ai été étonné, et Mme Henkel aussi, c'est de voir que ce dépôt est resté lettre morte, c'est-à-dire qu'encore à l'heure actuelle, je suis étonné de voir que l'Office des professions, la justice, n'a pas mis un contre-pouvoir, un pouvoir illimité. Même le service de renseignement du Canada a un contre-pouvoir. Okay, c'est-à-dire qu'il y a une enquête qui est faite sur les enquêteurs de la sécurité au Canada. Donc j'étais étonné de voir qu'un ordre professionnel possède un syndic avec tout pouvoir, des fois exagéré, sans contre-pouvoir. Donc c'est encore cette raison qui me fait aujourd'hui témoigner. J'ai réfléchi à savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'avais été sous enquête. Ce que j'ai pu remarquer, si on va depuis le début, c'est que déjà, au départ, le Collège des médecins n'aimait pas cette analyse. Pour quelles raisons? Je ne sais pas, je peux faire des suppositions. Est-ce que c'est l'association des allergologues qui n'aimait pas ce test? Est-ce que ça nuisait pour eux? Je ne peux pas le dire. Mais ce que je vois, c'est que systématiquement, le collège donc, ne voulait pas que que nous fassions ces analyses de laboratoire. Pourtant, on ne nuisait à personne. Au contraire, d'après les témoignages des patients, les patients disaient eux-mêmes qu'ils n'en revenaient pas du bienfait que ces analyses, suite à une restriction alimentaire, enfin une restriction, on retirait l'aliment incriminé en question, de voir les miracles que cela faisait. Okay, donc, j'étais étonné de voir d'un côté les médecins, le Collège des médecins, qui, un ordre professionnel,
doit protéger le public. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est que on améliorait la condition de vie des patients, donc on diminuait le nombre de maladies chroniques. Okay, et je ne comprenais pas comment un ordre professionnel pouvait commencer à discuter de ça alors qu'il n'y avait pas de plaintes des patients, d'une part, des plaintes des médecins, rien du tout, mais le collège continuait à nous mettre de la pression. Et en plus de ça, c'est de voir que le collège a intimidé ses membres qui étaient des prescripteurs de cette analyse. Okay, donc j'étais vraiment étonné de voir ces enquêtes alors que ça ne remplit pas la notion de protection des patients. C'est-à-dire que les patients, au contraire, allaient mieux, ils n'allaient pas moins bien. Donc je ne comprenais pas pourquoi on intimidait donc un ordre professionnel, intimidait ses membres pour, à mon avis, un lobby interne, lequel je ne peux pas savoir. Mais j'ai été encore plus étonné de voir que le syndic le syndic des médecins ne pouvait rien faire contre moi et donc a passé le dossier au syndic de l'ordre des chimistes pour enquêter sur moi-même et sans me dire quoi que ce soit, quel était le motif. C'est sûr qu'ils peuvent un syndic peut enquêter de son propre chef ou bien suite à une plainte, mais là, j'avais beau demander, on m'a refusé de répondre. C'est de voir que tout d'un coup, mon ordre professionnel m'interdisait d'exécuter une requête venant d'un autre ordre professionnel. Pour moi, c'était de l'ellipsie. Okay, à l'heure actuelle, je ne peux comprendre. Et puis là, c'est de voir que quand le laboratoire a fermé en quelque sorte par des motifs financiers, j'étais étonné qu'ils n'ont plus enquêté. C'était terminé, c'était fini, ils n'ont plus enquêté. En fait, ce qu'ils voulaient, que ce soit le collège des médecins, que ce soit le syndic des chimistes, c'était de fermer le laboratoire, point à la ligne. Donc, en fin de tout, eh bien, il y a certainement un lobby quelconque qui voulait absolument que ce laboratoire ferme. Ils ont essayé par le syndic des médecins, ça n'a pas marché. Ils ont transféré le dossier à un autre syndic pour en fait arriver à la situation de fermer le laboratoire, point à la ligne. Alors que ces deux syndics, ces deux ordres professionnels, devaient protéger les patients, okay, et ils n'ont pas fait ça, puisque là maintenant, au Québec, ces analyses donc, se font dans le monde entier, mais au Québec, seul le Québec, on ne fait pas ces analyses. Donc, au Québec, il y a des patients qui souffrent encore aujourd'hui de façon chronique parce que ces analyses ne seront pas offertes. Tout ça pour un bénéfice d'un lobby quelconque, okay, ou pour quelques personnes qui ont des intérêts personnels. Ce n'est pas dans un but, et ça reste, il devrait me le démontrer, que je nuisais à la santé des patients. Dans un ordre professionnel, il n'y a pas de contre-pouvoir au syndic. Il y a moyen, pourtant, d'avoir un contre-pouvoir. Okay, par exemple, le comité de révision des plaintes, ça pourrait se faire. J'étais personnellement étonné de voir que je ne pouvais pas aller en appel, demander quelque chose, que ce soit au conseil d'administration de mon ordre professionnel. Je ne pouvais pas dire quoi que ce soit parce qu'ils disent que tout ce qui se passe au niveau du syndic se passe à huis clos. Le huis clos et le syndic n'a rien n'a pas de compte à rendre au conseil administratif de l'ordre. Donc moi, personnellement, j'étais étonné de voir que je ne pouvais m'adresser à personne, de voir toutes les injustices, toutes les irrégularités qu'avait un syndic. Je ne pouvais pas le faire savoir. Même j'avais envoyé une lettre à tous les membres du CA
Et j'étais étonné de voir leur réponse qu'ils ne pouvaient rien faire. Le syndic fonctionnait de façon tout à fait autonome. Donc là, moi personnellement, j'étais vraiment étonné.